Anas Kazib, délégué Sudrail Paris Nord. Anas Kazib, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. On le voit, un peu moins de grévistes, une mobilisation qui continue. Vous comptez tenir combien de temps ? Combien le plus tôt possible, hein, c'est le mieux. Enfin, mais bon, on a dépassé une frontière qui fait qu'on peut plus faire marche arrière de toute façon. Dépasser 29 jours de salaire, on s'arrête pas comme ça, hein, quoi qu'il arrive. Enfin, on va pas dire on a sacrifié un mois de salaire et on rentre chez nous une main devant, une main derrière, hein, comme dit l'expression. Donc, enfin voilà, on va continuer le temps qu'il faudra. En tout cas, la plupart des assemblées générales déjà, elles ont reconduit le mouvement à minima jusqu'au 10 janvier. Donc nous, on va pas attendre les négociations du 7 ou quoi que ce soit. La régression sociale, comme on dit, elle se négocie pas. Donc nous, on demande le retrait total de cette réforme des retraites. Et puis voilà, quoi, on va continuer autant qu'il faudra. Le 7 janvier, nouvelle négociation avec les syndicats. Est-ce que y a des portes qui s'ouvrent ? Est-ce que vous sentez que les négociations sont encore possibles ? Moi, honnêtement, je me préoccupe pas du tout des négociations et enfin, la base, les grévistes en assemblée générale se préoccupent pas vraiment des négociations. Ça nous intéresse pas, quoi. On est tous un peu sur. Moi, j'ai fait plusieurs mouvements dans ma jeune carrière. J'ai rarement vu une telle cohésion en fait à la base entre tout le monde, qu'ils soient syndiqués, peu importe leur syndicat ou des non syndiqués, on est tous sur la même ligne, c'est-à-dire le retrait total. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de trêve, c'est pour ça que malgré ce qu'avait demandé notamment l'UNSA de faire une trêve, derrière ils se sont fait bouler par leur propre base, par les propres délégués syndicaux de l'UNSA Ferroviaire qui ont dit qu'ils feraient pas de trêve. Donc pareil pour l'UNSA RATP. L'UNSA RATP ils sont syndicats majoritaires notamment au niveau de la traction au métro. Est-ce que vous avez vu des métros qui continuent à rouler ? Enfin, il n'y en a pas. Donc, si derrière, c'était les confédérations syndicales qui dirigeaient le mouvement, ça se serait. En tout cas, nous, personnellement, c'est pas notre préoccupation. Peu importe ce qui se dira le 7, à part le retrait, il n'y a rien qui va me faire reprendre le boulot, ça c'est sûr. Alors justement, vous le disiez, encore des perturbations annoncées demain, notamment à la RATP. Qu'est-ce que vous dites aux usagers, aux gens qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui ont du mal à se déplacer, à se rendre au travail ? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Que déjà on les aime. Non, mais honnêtement, enfin on a vraiment énormément de pensées pour les usagères du transport public. Déjà, nous on est indignés du fait qu'on leur fasse payer ces mois de transport. Il faut savoir que les préavis de grève, ils ont été déposés fin septembre. Donc pourquoi fin novembre on les a fait payer un abonnement Navigo pour la région parisienne? On leur fait payer des abonnements alors qu'on sait très bien qu'il y a une grève reconductible. C'est facile dans les médias de dire on est pour le rembourser, on va faire rembourser. Mais au final, il faut que les gens ils se déplacent, qu'ils fassent la réclamation. Au final, peut-être qu'il y aura que une personne sur deux qui fera la réclamation. Pourquoi ne pas avoir dès le début dit voilà, cet abonnement-là de ce mois-là, on va pas le prélever parce qu'on sait qu'il y a une grève très dure. Donc enfin voilà, nous on a une pensée pour eux. Nous on réclame et on le dit très bien au niveau de notamment Sudrail. Nous on est pour le train gratuit, on est pour que les transports parce qu'ils doivent être d'intérêt, ils sont d'intérêt public et non pas d'intérêt lucratif. Le transport public, même dans toute la préoccupation autour de l'urgence climatique, ça devrait être quelque chose qui doit se faire aujourd'hui. Lorsque nous, on voit que pendant notre grève, il y a du dumping qui est effectué sur les prix avec des prix prohibitifs. Vous avez des Paris-Lille pendant la période de Noël, 300 € l'aller-retour. 300 € Paris-Lille en pleine grève, où vous avez au final des TGV qui sont quasi vides parce que les gens ne peuvent pas s'acheter un billet. On a vu très bien c'est quoi la signification de faire du transport pour les riches, pour celles et ceux qui ont les moyens de voyager. Puis les autres, bon courage. Et même on a vu même les cars Macron, les fameux cars Flexibus. Vous avez des Paris-Lyon par exemple qui sont à 15 ou 20 € en temps normal. Pendant la grève, comme par hasard, vous avez des prix à 250 €, 300 €. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est à celui qui fait la surenchère des prix pendant cette bataille, nous qu'ils le sachent. On a autant de difficultés aujourd'hui que eux, c'est-à-dire qu'on est en grève. Moi, c'est le 29e jour de grève. Je n'ai pas travaillé depuis le 4 au soir. Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer début du mois. Je ne sais pas comment je vais remplir le frigo, je vous dis très sincèrement. Enfin voilà, on essaye de voir avec la banque, on essaye de voir avec les bailleurs comment on peut décaler, d'essayer de se démerder avec un peu d'huile de coude, mais on est dans la même difficulté qu'eux. Par contre, on veut qu'ils aient une bonne retraite. Parce qu'on aurait pu faire comme les routiers, on aurait pu faire comme la police. Nous aussi, on aurait pu tomber dans le piège du corporatisme. Et d'ailleurs, la SNCF et la RATP, on nous insulte assez souvent de privilégiés, d'individualistes. Mais je pense que, et ça tout le monde le voit aujourd'hui, qu'après 29 jours de grève, et on n'arrête pas de le marteler, que ça soit sur ce plateau télé ou ailleurs, on est pour le retrait total pour le secteur privé, le secteur public, mais pour les générations futures.
Alors le président de la République, lors de ses vœux, a dit qu'il ne reculerait pas, quoi qu'il arrive, sur la réforme. Peut-être une négociation autour de l'âge pivot, hein. C'est la question du moment. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça tombe bien qu'il recule pas. Nous, on reculera pas non plus. Donc, on l'a fait la démonstration aujourd'hui en allant devant la République en marche. En plus, c'est à la croisée. On a dit que c'est à la croisée de l'avenue de l'Opéra où il y avait un ballet des danseuses de l'Opéra Garnier S-BAT pour un système de retraite notamment qui est acquis depuis 350 ans. Vous imaginez, c'est-à-dire on était avenue de l'Opéra, entre l'Opéra Garnier avec un système de retraite de 350 ans et la rue de Black-Rock. Celles et ceux qui donnent la Légion d'honneur à Black-Rock, à des patrons, des fonds de pension, à un système par capitalisation. C'est-à-dire que nous, on a marché contre En Marche et contre ce système-là qui vise uniquement à casser les acquis sociaux, à précariser les générations futures. Donc, qui recule pas. Tout ça, Juppé, il était aussi droit dans ses bottes en 95. Aujourd'hui, Emmanuel Macron peut le féliciter. Il a réussi à faire l'an dernier le mouvement le plus subversif de la Ve République avec le mouvement des Gilets jaunes. Et il a réussi à avoir le record historique de la grève qui est au-delà de 86 et 95. Donc quand même, pour un président de la République, en 2 ans, d'avoir fait la grève la plus longue, qui n'est même pas encore finie, plus le mouvement le plus subversif, populaire, hétérogène, enfin, on peut le féliciter. Donc on va continuer comme ça et puis on verra à la fin, c'est nous qui allons gagner, comme on dit. Merci Anas Kazib d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes délégué Sudrail Paris Nord.